Oui, merci. Je suis le colonel médecin Willy Ward, à la retraite, le coordinateur national du pôle médecine et pharmacopée africaine au ministère de la Culture. J'aimerais tout d'abord vous remercier. Je suis sûr que je ne pourrai jamais vous remercier assez pour les hommes des médias, parce que vous nous accompagnez, vous soignez la plus grosse pathologie, la pathologie la plus mortelle qui est l'ignorance. Parce que c'est ça qui tue beaucoup de monde, parce qu'ils ne savent pas où aller, vous devez choisir de mauvais endroits. Ici, le pôle médecine et pharmacopée africaine, c'est un pôle qui a été créé parmi les 26 pôles de la patrimoine national par le ministère de la Culture. Et je voudrais d'abord remercier M. le ministre Minukwak pour cette idée géniale qui a permis à ce que les gens se cachaient pour aller voir. Maintenant, c'est en public. Il s'agit là de la médecine africaine, que les gens se cachaient pour aller la nuit. Et ici, maintenant, c'est en public que tout le monde pourra venir. Donc le mythe de la médecine africaine est cassé par ce pôle. En effet, le pôle médecine africaine, et qu'est-ce que c'est la médecine africaine d'abord? Il faut retenir que la couverture sanitaire du Cameroun, c'est 20% par la médecine conventionnelle, c'est que nous on a appris sa faculté, 10% par les églises assimilées et 70% par la médecine africaine, dite africaine, que jusqu'à maintenant les gens appelaient la médecine traditionnelle, mais malheureusement ou bien heureusement aujourd'hui tout le monde a compris que la médecine traditionnelle fait partie des 4 composantes de la médecine africaine. Donc il y a 4 composantes de la médecine africaine. Il y a la médecine traditionnelle, et tradispirituelle, ancestrale et pharmacopée africaine. Pharmacopée africaine, c'est quand on va dans notre environnement, on prend des plantes, on commence à transformer, on est conditionné et mettre sur le marché pour soigner les gens. La médecine traditionnelle, c'est quand on va dans notre environnement terre et mer, on l'utilise, c'est que ça se fait depuis l'Antiquité pour soigner des pathologies en Afrique ou partout dans le monde. Et quand on prend cette médecine-là traditionnelle, on accompagne avec les esprits, ça constitue ce que nous appelons aujourd'hui la médecine tradispirituelle, qui est le haut niveau de la médecine du monde, parce que la médecine conventionnelle s'occupe de l'aspect psychosomatique d'un individu, alors que la médecine africaine s'occupe de psychosomatique et spirituelle. Donc, quand un malade vient avec une pathologie, il faudrait voir au-delà, n'est-ce pas, de la chair, de l'anatomie et de la physiologie. Et je pourrais vous donner quelques cas cliniques tout à l'heure. Et il y a la médecine ancestrale, qui est notre connexion à nos ancêtres, à nos traditions, cultures et coutumes. Et c'est là où nous voyons l'importance des choses telles que le deuil et les funérailles, des choses telles que la dot, telles que, n'est-ce pas, l'héritage. Parce qu'il y a des familles entières, n'est-ce pas, qui sont détruites parce que la personne que le père avait indiquée comme l'héritier a été changée par d'autres membres de la famille. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que la famille commence à avoir des difficultés sur le plan spirituel. Voilà, brièvement présenté. Et il faut retenir que dans la médecine traditionnelle, tout notre environnement est important. Donc l'eau est importante, tout sur terre est important, dans l'air est important parce qu'il y a des périodes, des heures où il faut aller recueillir les plantes, il y a des heures où il faut soigner certaines pathologies, et ainsi de suite. Et dans la médecine, et cette médecine-là, on peut apprendre ça aux gens, les gens peuvent apprendre ça facilement, et alors que la médecine tradispirituelle, la plupart des experts sont nés avec des capacités qui peuvent être maintenant développées par les pères. Vous voyez, avec cancer de la prostate par exemple, et ailleurs, on vous donne le traitement, ça ne marche pas. Et le même traitement qui soigne les autres,
n'arrive pas à vous soigner, alors que en fait, cette pathologie, pendant qu'on soigne, ce n'est pas sur votre corps est ailleurs. On a invoqué votre corps, on a mis dans les cadenas, les marites, les cornes, c'est enterré quelque part, et vous portez la maladie, et la maladie qui est là qu'on voit là, n'est pas sur votre corps. On est obligé de ramener votre corps là où on a enterré, que vous portez la maladie, et on vous donne le traitement, et ça marche. Et c'est là où je dis aujourd'hui, et c'est là où il y a la différence entre les deux médecines, conventionnelle et traditionnelle africaine. La médecine, je disais tout à l'heure, la médecine conventionnelle est psychosomatique, alors que la médecine africaine est psychosomatique et spirituelle. Et j'ai dit à haute voix aujourd'hui que si la médecine conventionnelle entrait en collaboration avec la médecine africaine, il y aurait moins de morts, parce que plein de gens meurent des maladies qu'on appelle les convois visiblement, alors que ces maladies-là sont connectées à l'aspect spirituel. Et dans cette médecine-là aussi, on peut, à partir du Cameroun, soigner quelqu'un aux États-Unis. Pour la situation, je crois qu'on est encore en train de voir ce qu'on peut faire avec l'éducateur, qui est notre support en matière de situation. Mais le plus grand problème dans la situation de ce pôle, c'est que les individus pratiquent déjà dans leur temple. Et ils s'en foutent de votre organisation parce que ils n'ont rien à faire avec. Ils sont très indépendants. Donc, et puis en même temps, et pour descendre sur le terrain, pour identifier différentes spécialités, il nous faut les moyens. Je crois que avec notre support, le docteur Amani, on pourra, n'est-ce pas, voir ce qu'il y a à lui de faire. Parce que c'est un domaine très difficile à structurer parce que la plupart des gens sont autonomes. Ce qu'il nous faudrait absolument pour les attirer vers nous, ce serait imposer des cartes de membres. Des cartes d'adhésion. Des cartes d'adhésion. Et demander de s'organiser en association. Oui. Donc, ce qu'il nous faut absolument faire, c'est développer des cartes de membres avec des différentes spécifications, n'est-ce pas, des variantes, des spécialités et des variantes. Et on les identifie comme ça, et peut-être avec ça, on pourra mieux évoluer. Mais il me faudra faire le tour pour l'espace que je connais des pôles. Là où il y a des gens qui partent dans tout ça, il faut faire le tour pour leur dire venez. Il faut venir, vous venez faire quoi alors? Venez qu'on vous identifie parce qu'il faudrait ça pour pouvoir venir après. Et puis, je dis à tous les autres pôles, en fait, personne ne peut se passer de la santé. Et ce pôle, tel que vous voyez ici, ça a effrayé beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont fait toutes les formes de discours là-dessus. Mais ce que nous recherchons ici, ici à l'Esplanade, c'est de sortir toute la culture africaine, n'est-ce pas, du lien à l'exposition. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que vous voyez ici, et quand vous aurez le temps, on pourra faire d'autres bases. Ici, c'est un pôle, c'est des bases de soins. Alors là où, en fonction des difficultés que vous avez, on vous envoie à tel ou tel machin. Dans la répartition, n'est-ce pas, de la couverture sanitaire du Cameroun et de l'Afrique, je vous ai dit que la médecine conventionnelle couvre 20%, les églises assimilées, contrairement à ce que les gens croient pour seulement 10%, parce que 90% des gens qui vont à l'église tous les jours, c'est parce que ce n'est pas pour aller au ciel, c'est parce qu'ils ont des problèmes. J'en ai sauvé avant-hier une femme que je rencontre, et je disais qu'elle partait à Papa pour rencontrer un pasteur. Je lui ai dit que non, au lieu d'aller là-bas, comme je sais que tu as des problèmes, viens, je viens de Dieu. Et elle est venue, on a constaté que dans notre équipe, on a constaté qu'elle marchait avec un cercueil. Je pourrais vous montrer le cercueil là tout à l'heure, qu'on a enlevé hier. Et oui, on a arraché le cercueil et elle marchait avec un mort derrière elle. Et elle n'avait que, il lui restait un mois pour mourir. On a sauvé hier. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour dire que les églises couvrent 10% et assimilées.
la médecine africaine couvre 70%. Mais vous imaginez que cette médecine qui couvre 70% est dans la rue. Heureusement que le seul ministère a reconnu, a mis ça ici sous forme de pôle pour la reconnaissance. Mais sur le plan médical pur, ça c'est le plan culturel, sur le plan médical pur, il est plutôt subordonné à 20%. Donc, il a un petit service au ministère de la Santé qui couvre cette santé-là. Donc, ça veut dire que 70% est subordonné à 20%. Donc, je décris ça comme une injustice et je demande, j'ai demandé au plus haut niveau, j'ai demandé que cette médecine-là doit avoir une structure administrative qui porte. Et comme un ministère aussi, ou à la limite un secrétaire d'État. Parce que ça va nous permettre, n'est-ce pas, de couvrir d'en haut jusqu'en bas et être en mesure de savoir qui fait quoi. Mieux qu'en passant, parce que si c'était un ministère, on va imposer. Donc maintenant, on est en train de faire sous forme d'association qui est, qui n'est pas obligatoire, si vous comprenez. Donc si c'était déjà un ministère qui décidait, ou bien un secrétaire d'État qui décidait que personne ne pratique sans être associé, ça marcherait. Mais ici, c'est la négociation. Comme on est au ministère de la Culture, comme c'est un patrimoine national, ce sera la négociation. Alors que si c'était un ministère avec l'autorité, ce serait que si tu n'as pas la carte de pratique, tu ne pratiques pas. Et ce sera en fonction de ta spécialité. Si vous comprenez. Donc, on demande à haute voix que la médecine africaine doit aussi avoir une structure administrative qui l'apporte. Et on demande un ministère aussi, sinon un secrétaire d'État ou une structure plus grande, n'est-ce pas, qui porte cette médecine-là au ministère de la Santé.